je suis le plus grand des chanteurs. Tu chantes fort comme une casserole. Oh, ta poule! Peut-être plus! Ouais. Je vais voter sur la piste. Arrête, tu vas faire un tsunami. Ouais. Eh ouais. Eh, quoi? Bienvenue sur la chaîne, les amis. Maître de jeu. Salutations à tous, amigos et amis girls, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai la triste nouvelle de vous apprendre que la poule est morte. Oh, malheureusement, à ce que je vois, non, elle est ressuscitée. Donc, j'espère que vous allez bien dans notre emprisonnement. Ça va bientôt faire une semaine qu'on est emprisonné, enfin, en tout cas pour nous. Puis, il y en a d'autres, bon, on va finir par devoir aller faire des courses, donc malheureusement, on devra sortir. Malgré ces nouvelles petits règlements qui arrivent petit à petit. Ah, bah, tant qu'on nous interdit pas de raconter des histoires et d'aller sur Internet, bon, ça va. T'as qu'à courir en train de se taper ces dernières petites sucreries. N'oublie pas que quand tu vas pisser, il faut que tu mettes l'heure sur ton attestation. Mais c'est vrai qu'il faut mettre l'heure pour aller faire ses besoins bientôt. Voilà, on est des enfants aujourd'hui, donc c'est comme ça. Hein. Donc j'espère que vous allez bien, que vous respectez toujours le règlement. Nous dédions encore cette vidéo aux petits travailleurs de la médecine, à ceux qui sont aux caisses, à ceux qui nous donnent à bouffer, à ceux qui nous soignent, et puis nous faisons peut-être des petits fuck you à tous ces politiciens qui prennent de mauvaises idées. On va pas citer de nom hein, quand même. Non, on va pas citer de nom. Oui, vaut mieux. Donc voilà. Donc, nous allons aujourd'hui assister à la troisième partie de l'étrange corps de... Est-ce que vous connaissez? Le puits des gaz. Personne n'est tout moche, tout beau, moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir. Dr Renaud, Mr Renard. Et voilà, c'est du Renault. Malheureusement, Renault, qui fut quelqu'un d'important en France, voilà quoi, c'est con de vieillir comme je dis souvent. Depuis qu'il veut embrasser des flics, il est plus tellement dans le coup. Et puis là, dernièrement, il fait beaucoup d'amourette avec les animaux. Bon, voilà quoi, la dernière chanson, on a l'impression qu'il chantait dualisé avec L-O-L-I-T-A, voilà. Si c'est avec les animaux, c'est pas encore trop grave, bon. Il s'indique de moins en moins, quoi, voilà. Par contre, je sais pas, il part un petit peu à la dérive. Voilà, ça doit être l'âge, je sais pas. Il soutient des trucs bizarres. Oui, ça doit être l'âge. Le bon vieux Renault qui... voilà quoi, c'est fini, bah, j'espère. Bon, malheureusement, on n'attend plus rien, mais bon, on espère toujours un petit retour d'un texte intéressant. Enfin, en tout cas, il fait partie de ces dernières personnes qui avaient des choses importantes à dire, comme à une époque Coluche, comme à une époque... tellement de personnes qui avaient des choses intéressantes à dire, et puis qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui, hein, faut le dire ce qui est, voilà, c'est dommage. Et sinon, voilà, encore un autre petit... Pour changer, c'est curieux, c'est toujours les musiques des transformations. À force, je vais plus avoir beaucoup de vidéos à mettre sur les transformations. Hein. Bon, celle-ci, elle a l'air moins... j'en ai l'impression qu'elle est un peu moins balèze que la première. Elle est beaucoup plus longue, je trouve, à démarrer cette transformation. Non, mais la dernière fois, c'était un peu plus... la musique était plus... Regarde, de l'harpe... de la harpe.
Et c'est un peu trop long quand même. Ah, voilà, un peu de... Voilà. Someone's locked something in there. Bon, là, c'est pas en français, You don't donc think bon. something could be wrong? Voilà, We ought quoi. to go down there and see that he's... Susan isn't. Malgré que je sais pas où ils ont trouvé une femme dans ce film, parce que dans l'histoire, il n'y a pas vraiment de femme. À part une servante. Ouais, je dois t'aider. Bon, en tout cas, cette version, elle est curieuse. Bon, 1971, donc si ça vous tente, allez voir, quoi, il y a pas mal de versions, là, dans le premier épisode, j'ai dit toutes les versions en film. Donc, bah, si ça vous dit, allez jeter un coup d'œil. Donc, l'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, écrit par Robert Louis Steven Spielberg. Bon, voilà, Takakuro est toujours en retard, mais bon, voilà. Stevenson. Donc, la poule, qu'est-ce qui s'est passé les épisodes d'avant? Tu vas me dire d'aller me faire foutre, c'est ça? Et alors moi je vais vous le dire. On écoute. On a raconté l'histoire trépidante de ma séance de musculation. Et ensuite de mon ground jogging. Et ensuite mes aventures où j'affronte de grands combattants. Et... Bon, allez, on va parler de... Parce que bon, ça, je sais pas ce qu'elle raconte la poule, mais elle doit pas raconter la même histoire. Donc, voilà. Donc, dans les épisodes précédents, nous avons assisté à une petite promenade avec un petit personnage, puisqu'on n'arrête pas d'assister sur sa taille. Tais-toi. Un certain nommé Hyde, N'importe quoi. dont Monsieur Hunterson, notaire, ami du Dr. Jekyll, fait beaucoup d'enquêtes sur ce personnage, Mr. Hyde. Donc, voilà. Funeur. Voilà, donc une jeune femme. C'est sûr, ah ouais, Mr. Hyde, que c'est un gros funeur. Donc, voilà, ce Mr. Hyde se balade toujours la nuit, cette histoire. Il rencontre un papy. Le papy essaye d'être gentil avec lui. D'ailleurs, un papy qui se promène la nuit et qui va voir un petit nabo pour lui demander l'heure. J'ai éclaté. Et puis voilà, bon ben voilà, le papy s'est fait éclater. Donc c'est un personnage important dans cette ville, ce Karou. Il m'a dit, c'est par où la Chine? Alors je lui ai montré que c'était sous ses pieds. Voilà, donc il lui a montré en l'éclatant. Donc un flic avec une pomme de terre shot dans la bouche est arrivé, qui se dit important. Je trouve pas qu'il a fait des trucs balèzes, mais bon, lui il croit qu'il a fait des trucs balèzes. Je suis important. Il a fait que de trouver en fait des éléments, un truc pas très balèze, mais bon. Voilà. C'est tout ce que tu racontes, le flic. Bon, alors voilà. Donc. Comme tous les flics, j'ai rien rencontré. Ouais, enfin, ce que t'as dans la bouche. Donc, ensuite, il y a eu quoi? Bon, bah, alors, Hunterson essaye d'avoir toujours des contacts avec ses amis. Donc le Dr. Jekyll qui le refuse de moins en moins. Il voit plus. Voilà, donc. Puis aujourd'hui, on arrive dans le cinquième chapitre. Cinquième chapitre dont Takakuro va vous dire le titre dans un instant. Donc installez-vous confortablement. Prenez vos petits cachetons pour la fièvre. Si vous avez rien. Sneakers, c'est bon pour le voilà. Bon, moi j'ai plus rien à manger, donc du coup bah je mangerai rien. Mais bon, voilà. Donc avalez bien vos petites choses. Il paraît que l'alcool ça soigne, donc alors du miel. Vous mangez de l'ail cru. Et de la picale. Ouais. T'as dit de la picale. Et pour ceux qui n'aiment pas l'ail cru, qui n'aiment pas le miel, et ben vous buvez 3 bouteilles de rhum par jour. Donc les vampires, évitez. Donc voilà, là, installez-vous confortablement. Donc on est là pour se distraire, on n'est pas là pour se prendre au sérieux, donc on délire beaucoup. Surtout dans les textes d'écrivains célèbres, comme je le répète toujours, ce n'est pas par haine, c'est surtout parce que bon, on veut donner un peu de différence. On pourrait lire sérieusement, mais bon voilà. On lit seulement sérieusement dans les textes originaux écrits par les petites menottes, parce que sinon, si vous comprenez pas le sens du texte original, vous pourrez pas le retrouver peut-être ailleurs, à moins que vous insistez, peut-être que je mettrai en écrit quelque part. Surtout la prochaine histoire, elle n'existe pas encore vraiment en écrit. Mais bon, voilà. Donc, on se prend pas trop au sérieux. Donc, commentaires, blablabla. Tais-toi là, cunotte. Donc voilà. Allez, hop, parti. Installez-vous. On est parti. Chapitre 5. L'incident de la lettre. Il était tard dans l'après-midi lorsque M. Utterson se présenta à la porte du Dr. Jekyll, où il fut reçu aussitôt par Poole
Il emmena par les cuisines et en traversant une cour qui avait été autrefois un jardin, jusqu'au corps de logis qu'on appelait indifféremment le laboratoire ou salle de dissection. Eh oh, mais les domestiques ont pas le droit de parler. Le docteur Jekyll avait racheté la maison aux héritiers d'un chirurgien fameux et comme lui-même s'occupait plus de chimie que d'anatomie, il avait changé la destination du bâtiment situé au fond du jardin. Le notaire était reçu pour la première fois dans cette partie de l'habitation de son ami. Il considérait avec curiosité ces murailles décrépies et dépourvues de fenêtres, et ce furent des regards fâcheusement dépaysés qui le promenaient autour de lui. Lorsqu'il traversa l'amphithéâtre, jadis empli d'une foule d'étudiants attentifs et à cette heure vide et silencieux, avec ses tables surchargées d'instruments de chimie, son carreau encombré de touris et jonché de paille, d'emballage, sous le jour appauvri que laissait filtrer la coupole embrumée. À l'autre extrémité, les marches d'escalier aboutissaient à une porte revêtue de serge rouge. Par où M. Utterson fut enfin admis dans le cabinet du docteur. C'était une vaste pièce, garnie tout autour d'étagères vitrées et meublée principalement d'une glace psyché et d'une table de travail et ayant vue sur la cour par 3 fenêtres poussiéreuses et grillées de fer, le feu brûlait dans l'âtre. Une lampe allumée était disposée sur le rebord de la cheminée, car même dans les intérieurs, le brouillard commençait à s'épaissir. Et là, réfugié, tout contre la flamme, était assis le docteur Jekyll, qui semblait très malade. Sans se lever pour venir à la rencontre de son visiteur, il lui tendit une main glacée et lui souhaita la bienvenue d'une voix altérée. « Et alors ?» lui dit M. Utterson dès que Poole se fut retiré. « Vous avez appris la nouvelle ?» Le docteur prit son nom et il répondit. « Oh, on les criait sur la place. Je les ai entendus de ma salle à manger. » « Un mot, dit le notaire. Carew était mon client, mais vous l'êtes aussi, et je tiens à savoir ce que je fais. Vous n'avez pas été assez fou pour cacher ce garçon. » « Utterson, je prends Dieu à témoin, » s'écria le docteur. « Oui, je prends Dieu à témoin que je ne le reverrai de ma vie. Je vous donne ma parole d'honneur que tout est fini dans ce monde entre lui et moi. C'est absolument fini. Et d'ailleurs, il n'a pas besoin de mon aide. Vous ne le connaissez pas comme je le connais. Il est à l'abri. Il est tout à fait à l'abri. Notez bien mes paroles. On n'aura plus jamais de ces nouvelles. » Le notaire l'écoutait d'un air soucieux. L'attitude fiévreuse de son ami lui déplaisait. Il répliqua. « Vous semblez joliment sûr de lui, et dans votre intérêt, je souhaite que vous ne vous trompiez pas. Si le procès avait lieu, votre nom y serait peut-être prononcé. » « Oh, je suis tout à fait sûr de lui, » reprit Jekyll. « Ma certitude repose sur des motifs qu'il m'est interdit de révéler à quiconque. Et il y a un point sur lequel vous pouvez me conseiller. J'ai reçu une lettre et je me demande si je dois la communiquer à la police. Je m'en remettrai volontiers à vous, Utterson. Vous jugeriez sainement, j'en suis convaincu. J'ai en vous la plus entière confiance. » « Vous craignez, j'imagine, que cette lettre ne puisse aider à le faire retrouver ?» interrogea le notaire. « Oh non, » répondit l'autre. « Je ne puis dire que je me soucie du sort de Hyde. Tout est fini entre lui et moi. » C'est ce que disent les amoureux. Pardon. Oh, Hyde, ma nourriture. Je songeais à ma réputation personnelle que cette odieuse histoire
quelque peu mise en péril. Utterson médita quelques instants. L'égoïsme de son ami le surprenait, tout en le rassurant. Eh bien, soit, conclut-il enfin. Faites-moi voir cette lettre. Elle était libellée d'une singulière écriture droite et signée Edward Hyde. Elle déclarait en termes assez laconiques que le bienfaiteur du susdit Hyde, le docteur Jekyll, dont il avait longtemps si mal reconnu les 1000 bienfaits, ne devait éprouver aucune inquiétude au sujet de son salut, car il disposait de moyens d'évasion en lesquels il mettait une entière confiance. Cette lettre plut assez au notaire. Elle jetait sur cette liaison un jour plus favorable qu'il ne l'avait cru, et il se reprocha quelques-unes de ses suppositions passées. « Avez-vous l'enveloppe » demanda-t-il. « Je l'ai brûlée, » répondit Jekyll, avant de songer à ce que je faisais. Mais elle ne portait pas de cachet postal. On a remis la lettre de la main à la main. « Puis-je garder ce papier jusque demain » demanda Utterson. « La nuit porte conseil. » Oh, je vous laisse entièrement juge de ma conduite, répartit l'autre. J'ai perdu toute confiance en moi. Eh bien, je réfléchirai, conclut le notaire. Et maintenant, un dernier mot. C'est Hyde qui vous a dicté les termes de votre testament ayant trait à votre disparition possible. Un accès de faiblesse parut envahir le docteur. Il serra les dents et fit un signe affirmatif. J'en étais sûr, dit Utterson. Fenil. Il comptait vous assassiner. Vous l'avez échappé belle. Bien mieux que cela, répliqua le docteur avec gravité. J'ai reçu une leçon. Oh, Joe Utterson! Merci. Quelle leçon j'ai reçue! Oh, et il resta un moment, là, face cachée, entre ses mains. Avant de quitter la maison, le notaire s'arrêta pour échanger quelques mots avec Paul. À propos, lui dit-il, on a apporté une lettre aujourd'hui. Quelle figure avait le messager? Mais Poole fut catégorique. Le facteur seul avait apporté quelque chose. Et il m'a remis. Il l'a remis. Pardon. Il n'a remis que des imprimés. C'est Poole qui parle, hein, parce que sinon vous n'allez plus rien comprendre, parce que cette voix-là va encore arriver à... Il m'a repris. Eh, Trop bon à vous, hein, de me laisser jeter. et encore c'est plus qui a parlé. Oh, tais-toi. Te casse pas comme ça. Je te parle là. Oh, reviens. À cette nouvelle, le visiteur, en s'éloignant, sentit renaître ses craintes. D'évidence, la lettre était arrivée par la porte du laboratoire. Peut-être même avait-elle été écrite dans le cabinet. Et dans ce dernier cas, oh, tais-toi, il fallait en juger différemment et ne s'en servir qu'avec beaucoup de circonspection. Et moi aussi je te pète dessus. Les vendeurs de journaux sur son chemin s'égosillaient au long des trottoirs. Mais édition spéciale, abominable assassinat d'un membre du Parlement. Oh, très cher petit Joe, qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être né quelques années plus tard. Pardon. C'était là pour lui l'oraison funèbre d'un client et ami, et il ne pouvait s'empêcher d'appréhender plus ou moins que la bonne renommée d'un autre encore ne fût entraînée dans le tourbillon du scandale. En tout cas, la décision qu'il avait à prendre était scabreuse, et en dépit de son assurance habituelle, il en vint peu à peu à désirer un conseil. Il ne pouvait être question de l'obtenir directement. Mais peut-être, se disait-il, arriverait-on à se tirer par un détour habile? Quelques minutes plus tard, il était chez lui, installé d'un côté de la cheminée, dont Monsieur Guest, depuis son principal clerc, occupait l'autre.
à mi-chemin entre les deux, à une distance du feu judicieusement calculée, encore sinon ils vont se cramer, pardon, se dressait une bouteille d'un certain vieux vin qui avait longtemps séjourné à l'abri du soleil dans les caves de la maison. Le brouillard planait encore, noyant la ville, où les réverbères scintillaient comme des rubis, et parmi l'asfixiante opacité de ces nuages tombés du ciel, le cortège sans cesse renouvelé de la vie urbaine se déroulait parmi les grandes artères avec le bruit d'un vent véhément. T'inquiète, j'ai bientôt réparé le puits, pardon. Mais la lueur du feu égayait la chambre. Dans la bouteille, les acides du vin s'étaient depuis longtemps résolus. La pourpre impériale était atténuée avec l'âge comme s'enrichit la tonalité d'un vitrail. Et la splendeur des chaleureuses après-midi d'automne sur les pentes des vignoles n'attendait plus que d'être libérée pour disperser les brouillards londoniens. On met une bouteille de bébine et hop, il y a de la poésie. Oh, la ferme. Graduellement, le notaire s'amollit. Il n'y avait personne envers qui il garda moins de secrets que M. Guest. Et il n'était même pas toujours sûr d'en garder autant qu'il le désirait. Guest avait fréquemment été chez le docteur pour affaires. Il connaissait Poole. Poole ne pouvait pas être sans avoir appris les accointances de M. Hyde. Dans la maison, il avait dû en tirer ses conclusions. Ne valait-il donc pas mieux lui faire voir une lettre qui mettait ce mystère au point? Et cela, d'autant plus que Guest, en sa qualité de grand amateur et expert en graphologie, considérait la démarche comme naturelle et flatteuse. Leclerc, en outre, Je préfère Auchan. Pardon. et était de bons conseils. Il n'irait pas lire un document aussi singulier sans lâcher une remarque, et d'après cette remarque, M. Utterson pourrait diriger sa conduite ultérieure. Bien triste histoire. Cet assassinat de Sir Danvers, prononçant le notaire. Enfin. Ah, ça y va le puits. Oui, monsieur, en effet. Elle a considérablement aimé l'opinion publique, répliqua Guest. Le criminel, évidemment, était fou. J'aimerais savoir votre avis là-dessus, reprit Utterson. J'ai ici un document de son écriture, soit dit entre nous, car je ne sais pas encore ce que je vais en faire. C'est à tout prendre une vilaine histoire, mais voici la chose tout à fait dans vos cordes. Un autographe d'assassin. Le regard de Guest s'alluma, et il s'attabla aussitôt pour examiner le papier avec avidité sans chanter. Oh, vous voulez un autographe? Non, monsieur, dit-il. Je n'ai pas fou d'un fou, mais c'est une écriture contrefaite. Oh, merde. Contrefaite. Les gens vont rien comprendre depuis si tu chantes. Pardon. Donc on reprend. Comme son auteur alors, car lui aussi est très contrefait. À ce moment précis, le domestique entra porteur d'un billet. Est-ce de Dr. Jekyll, monsieur? Interrogea Leclerc. Il m'a semblé reconnaître son écriture. Quelque chose de personnel, monsieur Utterson? Une simple invitation à dîner, pourquoi? Vous désirez la voir? Non, rien qu'un instant. Je vous remercie, monsieur. Et Leclerc, disposant les papiers côte à côte, compara un temps attentivement leur teneur. Merci, monsieur, dit-il enfin, en lui restituant les 2 billets. C'est un autographe des plus intéressants. Il y eut un silence, au cours duquel M. Utterson lutta contre lui-même. Puis il demanda tout à coup. Mais dites-moi, Guest, pourquoi les avez-vous comparés? Eh bien, monsieur, répondit Leclerc, c'est qu'il présente une assez singulière ressemblance.
Les deux écritures sont sous beaucoup de rapports identiques. Elles ne diffèrent que par l'inclinaison. Oh, c'est singulier, dit Utterson. C'est... Comme vous dites, assez singulier, répliqua Gust. Intelligent, le guest, il pourrait faire Sherlock Holmes, hein, quand même. Oh. Reprenons. Il vaut mieux que je ne parle pas de cette lettre. Vous le voyez, dit le notaire. Non, monsieur, dit le clerc. Je comprends. Mais monsieur Utterson ne fut pas plutôt seul ce soir-là qu'il enferma la lettre dans son coffre-fort d'où elle ne bougea plus désormais. Et quoi, songea-t-il, Henry Jekyll devenu faussaire pour sauver un criminel? Et il sentit dans ses veines courir un frisson glacé. Ah bon, sinon... Chapitre 6, la poule. Le remarquable incident du docteur Lanyon. mais moi... Et un jour tu parleras peut-être. Peut-être dans les derniers chapitres tu auras le droit à parler. Peut-être, hein. C'est pas encore sûr. Le temps s'écoulait. Des milliers de livres étaient offerts en récompense, car la mort de Sir David Scarew constituait un malheur public. Mais Mr. Hyde se dérobait aux recherches de la police, tout comme s'il n'eût jamais existé. Non, c'est moi, monsieur Hyde, merde. Son passé, Gringrin va pas être content. Alors, son passé, toutefois, révélait beaucoup de faits également peu honorables. On apprenait des exemples de la cruauté de ce petit homme, aussi insensible que brutal, de sa vie de débauche, de ses étranges fréquentations, des haines qu'il avait provoquées autour de lui. Ah, j'ai pas foncé dans le sol, tu vas voir. Mais sur ces faits et gestes présents, pas le moindre mot. À partir de la minute où il avait quitté sa maison de Soho, le matin du crime, il s'était totalement évanoui. De son côté, à mesure que le temps passait, M. Utterson se remettait peu à peu de sa chaude alarme et retrouvait sa placidité d'esprit. À son point de vue, la mort de Sir Danvers était largement compensée par la disparition de Mr. Hyde. Depuis que cette mauvaise influence n'existait plus, une vie nouvelle avait commencé pour le Dr. Jekyll. Pardon, j'imagine Gringrin en train de protester, c'est-à-dire Monsieur Mr. Jekyll, parce que je suis en train de l'insulter. On reprend. Il sortait de sa réclusion, voyait de nouveau ses amis, redevenait leur hôte et leur boute-en-train habituel, et s'il avait toujours été connu pour ses charités, il se distinguait non moins à cette heure par sa religion. Il était actif, sortait beaucoup, se portait bien, son visage semblait épanoui et illuminé par l'intime conscience de son utilité sociale, mais il ne sera jamais président. Il faut vous raconter une histoire. Et pour me distraire, je me ferai n'importe quel déguste qui écoutera cette niaiserie. Oui, je sais, la poule, tu t'emmerdes et tout, mais bon, t'aurais pas dû dire la phrase comme ça, t'aurais dû la dire comme si tu t'emmerdais, on a l'impression que tu veux vraiment te faire quelqu'un. Pardon. J'aime me faire... Bref. Durant plus de 2 mois, le docteur vécut en paix. Et le 8 janvier, Utterson avait dîné chez le docteur, en petit comité. Lanyon était là. C'était Nion. Ah, j'ai perdu. Lanyon était là et le regard de... Le Nion était là et le regard de leur hôte allait de l'un à l'autre, comme au temps jadis. Alors qu'il formait un trio d'amis inséparables. Tu bégayes, toi, tu te répètes, je sais pas, tu dois avoir un truc. Alors qu'il formait un trio d'amis inséparables. Oh là, jamais 203. Pardon, on continue. Le 12 et à nouveau le 14, le notaire trouva porte close. Le docteur... Lui lança Poule. Mais annonce ça. Il Pardon. annonça Poule. C'était enfermé chez lui. Et il ne pouvait recevoir... Surtout, il ne voulait. mais- Décidément... Ah. Et voilà. Bon, ouais. J'étais enfermé chez lui et ne voulait recevoir personne. Bon, c'est la poule, c'est logiquement Poule le personnage qui doit parler, parce qu'après, Dr. Jekyll aura cette voix, donc je précise pour pas que vous mélangez les pinceaux, les gens, hein. Pardon, on reprend. Là, c'est la poule qui parle. Ah ouais, c'est vrai, c'est moi qui parle. Ah, pour une fois que je peux parler. On se fout de ma tronche en plus. Je sais dur. Plus que de moi, tu sais. Bande de miasmes. Le 15,
Il fit une nouvelle tentative et essuya le même refus. Comme il s'était réhabitué depuis 2 mois à voir son ami presque quotidiennement, ce retour à la solitude lui pesa. Le 5e soir, il retint Guest à dîner avec lui, et le 6e, il se rendit chez le docteur Lannion. Là, du moins, on ne refusa pas de le recevoir, mais lorsqu'il entra, il fut frappé du changement qui s'était produit dans l'apparence du docteur. Il s'ennuie, le pauvre. Il a pas de vie. Takakura, occupe-toi de lui quand même. On dira rien. C'est ça. Celui-ci avait son arrêt de mort inscrit en toutes lettres sur son visage. Testament. Cet homme, au teint florissant, était devenu blême. Ses chairs s'étaient flétries. Il était visiblement plus chauve et plus vieux. Mais ce qui retint l'attention du notaire plus encore que ces témoignages d'une prompte déchéance physique, ce fut une altération du regard et de la manière d'être qui semblait révéler une âme en proie à quelque terreur profonde. Il était peu vraisemblable que le docteur dût craindre la mort, et ce fut néanmoins là ce que Terson fut tenté de soupçonner. Oui, songeait-il, comme médecin, il ne peut manquer de savoir où il en est et que ses jours sont comptés. Cette certitude l'accabla. Et néanmoins, quand Terson lui parla de sa mauvaise mine, ce fut avec un air de grande fermeté que Lannion se déclara condamné. J'ai reçu un coup, dit-il. dont je ne me remettrai pas. Ce n'est plus qu'une question de semaine. Tant pis. Oh, la vie avait du bon, je l'aimais. Oh oui, c'est pizza, c'est pepperoni, c'est lasagne. Oui, monsieur, je m'étais habitué à l'aimer. Oh, le bacon grillé qui sur... Oh! Je songe parfois que si nous savions tout, nous n'aurions plus d'autre désir que de disparaître dans une tasse de thé. Oui, bon. C'est du rajout, hein, ne vous en faites pas. Hein. On reprend. Sheikil est malade, lui aussi, remarqua Terson. L'avez-vous vu? Mais Lannion changea de visage et il leva une main tremblante. Oh! Je refuse désormais de voir le docteur Jekyll ou d'entendre parler de lui, dit-il d'une voix forte et mal assurée. J'ai rompu à tout jamais avec cette usurpateur, non, cet homme, et je vous prie de m'épargner toute allusion à quelqu'un que je considère comme mort. Oh. Monsieur, dit Terson. À quoi je suis le claquement de langue? Alors continue. Pardon. Monsieur Utterson eut un claquement de langue désapprobateur. Et après un long silence, il demanda. Ne puis-je rien faire? Nous sommes 3 forts vieux amis, Lannion. Nous ne vivrons plus assez longtemps pour en trouver d'autres. Oh, tu vas quoi, 3? Je pense plus. Il n'y a rien à faire, répliqua Lannion. Interrogez-le lui-même. Mais il refuse de me voir, dit le notaire. Non, pas de chance pour vous. Cela ne m'étonne pas. Répartit l'autre. Un jour, oh oui, un jour, Utterson, lorsque je serai mort, vous apprendrez peut-être les bonnes et les mauvaises raisons de cette rupture. Oh, je ne puis vous les dire. Oh. En attendant, si vous vous sentez capable de vous asseoir et de parler d'autre chose, oh, pour l'amour de Dieu, restez et faites-le. Mais si vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir sur ce maudit sujet, alors, au nom de Dieu, allez-vous-en! Oh, car je ne le supporterai pas. Oh!
Oh! Sitôt rentré chez lui, Utterson se mit à son bureau et écrit à Jekyll, se plaignant d'être exclu de chez lui et lui demandant la cause de cette fâcheuse brouille avec l'agneau. Heureusement qu'il va bientôt mourir, t'auras pu à dire son nom. Pardon. L'agneau, l'oignon. Le lendemain, il reçut une longue réponse rédigée en termes les plus souvent très véhéments. Mais ça et là, d'une obscurité impénétrable, le différend avec l'agneau était sans remède. Je ne blâme pas notre vieil ami, Écrivit Jekyll. mais je ne partage son avis que nous ne devons jamais nous revoir. Et j'ai l'intention dorénavant de mener une vie extrêmement retirée. Dans un placard. Oh, oh non! Il ne faut pas vous en étonner, et vous ne devez pas non plus douter de mon amitié. Si ma porte est souvent condamnée, même pour vous, laissez-moi suivre ma voie ténébreuse. J'ai attiré sur moi un châtiment, et un danger qu'il m'est interdit de préciser. Parle-nous. Oh! Je suis un grand coupable. Je souffre aussi en proportion. Je ne croyais pas que cette terre pût renfermer des souffrances et des terreurs à ce point démoralisantes. Oh! La seule chose que vous puissiez faire pour alléger mon sort, Utterson, c'est de respecter mon silence. Alors dégage! Elle reste dans ton placard, t'as raison. Utterson en fut stupéfait. La sinistre influence de Hyde avait disparu. Le docteur était retourné à ses travaux et à ses amitiés d'autrefois. 8 jours plus tôt, l'avenir lui souriait, lui promettait une vieillesse heureuse et honorée. Et voilà qu'en un instant, amitié, paix d'esprit et toutes les joies de son existence sombraient à la fois. Une métamorphose aussi complète, aussi imprévue relevait de la folie. Mais d'après l'attitude et les paroles de Lanyon, elle devait avoir une raison plus profonde et cachée. Au bout de 8 jours, Lanyon s'alita et en un peu moins d'une quinzaine, il était mort. Le soir des funérailles, qui l'avait affecté douloureusement, Utterson s'enferma à clé dans son cabinet de travail et s'attablant à l'allure mélancolique d'une bougie, sortit et étala devant lui une enveloppe libellée de la main et scellée du cachet de son ami défunt. Ah, un héritage! Enfin, il est mort! Et comme j'ai été sage, et que je rime, tout pour moi! Confidentiel. Destiné à Gigi.gg. Le cachet est caché. Destiné à Point G. Oh, Utterson. le projet, je veux... Utterson seul. Et en cas de sien précédé à On va plus rien comprendre. et en cas de sien prédécé à détruire tel quel. Disait la description. La souscription, putain de merde. Pardon. Disait la souscription impérative. Le notaire redoutait de passer au contenu. J'ai déjà enterré un ami aujourd'hui. Oh, tu vas la lire! Qui sait si ce papier ne va pas m'en coûter un second? Tais-toi, tu lis! Mais il repoussa cette crainte comme injurieuse et rompit le cachet. C'est bien. Il y avait à l'intérieur un autre pli également scellé et dont l'enveloppe portait... À n'ouvrir qu'au cas de mort ou de disparition de Dr. Henry Jekyll. Utterson n'en croyait pas ses yeux. Et le mot disparition y était bien. Ici, encore, de même que l'absurde testament qu'il avait depuis longtemps restitué à son auteur. Ici, encore, se retrouvait l'idée de disparition accolée au nom d'Henry Jekyll. Et dans le testament, cette idée avait jailli de la sinistre inspiration du sieur Hyde. On ne l'y employait que dans un dessein trop clair et trop abominable. Écrit de la main de Lanyon, que pouvait-il signifier? Une grande curiosité envahit le dépositaire. Il fut tenté de passer outre à l'interdiction et de plonger tout de suite au fond
de ces mystères. Mais l'honneur professionnel et la parole donnée à son ami défunt lui imposaient des obligations impérieuses. Et le paquet alla dormir dans le coin le plus reculé de son coffre-fort. Il est plus facile de réfréner sa curiosité que de l'abolir. Et on peut se demander si, à partir de ce jour, Utterson rechercha avec le même empressement la compagnie de son ami survivant. Il songeait à lui avec bienveillance, mais ses pensées étaient inquiètes et pleines de crainte. Il alla bien pour lui faire visite, mais il fut presque soulagé de se voir refuser l'entrée de chez lui. Peut-être, au fond, préférait-il causer avec Poule sur le seuil. Ah, là on a besoin de moi. Dis l'ami, si tu ne veux pas ouvrir la lettre à moi, j'ai aucun scrupule. À l'air libre et environné par les bruits de l'immense capitale, plutôt que d'être reçu dans ce domaine d'une volontaire servitude pour rester à s'entretenir avec son impénétrable reclus. Poole n'avait d'ailleurs que des nouvelles assez fâcheuses à communiquer. Le docteur, d'après lui, se confinait de plus en plus dans le cabinet au-dessus du laboratoire, où il couchait même quelquefois. Il était triste et abattu, devenait de plus en plus taciturne et ne lisait plus. Il semblait rongé de soucis. Utterson s'accoutumait si bien l'uniformité de ses rapports qu'il diminua peu à peu la fréquence de ses visites. C'est ça. On ignore les braves gens. Dégage, mollusque. Et voilà, fin de cette petite partie pour aujourd'hui. Prochain chapitre 7 qui s'appellera l'incident de la fenêtre. Donc voilà. Et là je me prends des grands vents dans la tronche et pas des vents par une fille, mais des vents d'un peignoir dans la tête. C'est pas ce que j'appelle le plus génial quand on commence à rafraîchir. Voilà. Donc des moments il y a des petites erreurs de parole, on dit toujours n'importe quoi, mais j'espère que vous allez comprendre le sens de l'histoire. Sinon j'espère qu'on vous aura donné l'envie d'acheter le livre ou d'aller écouter une autre version audio. J'espère pas, parce que bon, si vous avez écouté une autre version audio, c'est que vous n'allez pas écouter la nôtre. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter là? On approche, on a une bonne moitié de l'histoire. Oh, tu restes une moitié encore. Une bonne, Oui, une bonne moitié. Donc voilà, vous inquiétez pas, les histoires écrites vont être écrites seront plus intéressantes. Non mais t'as fini de te vanter? C'est sûr qu'ils vont être largement plus intéressantes. Oui, on va battre facilement les grands auteurs. Et ça va être nul si j'ai pas de rôle, c'est pourri. Alors la prochaine histoire sera Les Misérables, Pas semblant de m'ignorer. qui dure 1300 pages. On sera prêt à lire 1300 pages. C'est ça. D'ailleurs, ça serait marrant pour distraire les gens, pendant le confinement, de raconter un extrêmement long livre pendant voir savoir combien de temps on pourrait tenir. Mais enfin, la vidéo pour la prendre sur YouTube après, ça serait une grosse galère. La plus longue vidéo de YouTube. Elle doit durer combien de temps? Il y a un challenge? Il y a des vidéos qui durent tellement longtemps que. Ouais, mais Bon, enfin, c'est c'est vrai vrai qu'on que- va charger. Ouais, c'est vrai que c'est pas en histoire après. Oui. Parce que c'est plus les trucs sonores ou les trucs. Parce que moi j'ai déjà vu des Ouais, il y a des bons jeux 8 heures, vidéo qui duraient des 8 heures, mais bon. même par exemple le fait de raconter par exemple un Harry Potter en audio, ça peut durer. Ouais, mais ils le font en plusieurs parties. Mais là, faire un challenge de le faire en une vidéo. Certaines parties durent entre 2 et 5 heures, peut-être 6. Parce que bon, ce que j'ai écouté, en tout cas, le premier Harry Potter, il est dans plusieurs parties. Dans le 5. Ouais, ils sont plusieurs parties. Mais Bon, on n'était pas dans Harry Potter quand même, là. Le pauvre Stevenson, j'avais oublié son nom. Voilà, si on n'en parle plus quand même, on n'entend presque pas parler de Hyde, le pauvre. Pauvre petit Hyde. Dégage. Tire tes paléchés de là, sinon je t'écrase avec ma canne. Hey. J'ai besoin de canne, franchement. Donc voilà, sinon vous allez lire L'île mystérieuse qui était pas mal, et dedans il y a un mec avec un chapeau de paille, il y a une espèce de poisson. Bon allez, donc n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, pas de fuck you, pas de pouces en bas. Là j'aimerais bien comme d'habitude de dire que je me taperais bien un petit gâteau, mais on peut pas sortir, donc tant pis. Du coup voilà, je m'imaginerai un gâteau en rêve.
Donc, des T'inquiète, commentaires Miguel. un jour. Non, tu peux pas sortir, t'as même pas en plus d'attestation. Mais si, Oh. t'inquiète, pas besoin d'attestation. On a des faux billets, mais on n'a pas d'attestation. Donc, je disais donc voilà, des commentaires un jour, ce serait bien. Et puis voilà, on se retrouve une prochaine fois pour la suite de l'histoire. Et puis j'espère avant, on va dire quoi, j'espère avant la fin avril, une nouvelle histoire qui vient d'être écrite, malgré qu'il y a des autres petits contes qui ont déjà été écrits. Mais bon, on préfère les étendre doucement pour être sûr que... Oui, pour être sûr qu'on se tape pas des nouvelles histoires à écrire, parce que bon, c'est long quand même, hein. Donc voilà. Alors à la prochaine. Donc soignez-vous bien pour ceux qui sont malades. Bon courage pour ceux qui prennent des risques comme les docteurs, infirmiers, pas les politiciens, infirmiers, docteurs. Bah, tous ceux qui doivent travailler, qui doivent faire... Qui font vraiment un vrai boulot, qui prennent vraiment des risques. Même les boulangers. Donc bonne chance. On vous encourage, bonne chance et tout. Et puis bonne chance aussi pour toutes les bonnes qui sont malades et bon, et puis aussi les gars quand même, on va être gentils. Donc j'espère que vous allez vous en sortir, que vous allez aller bien. Prenez votre kétanine, j'ai oublié le mot, tout à l'heure je l'avais en tête. Prenez votre exomie. Ouais, on vos œufs, vos l'exomie, ça va vous calmer. Et puis quoi encore, et puis quoi. Et puis sortez le peu possible, parce qu'on a déjà assez de règlements, alors c'est bon, ce serait bien qu'ils nous en rajoutent pas encore. Et puis voilà. Soignez-vous bien, profitez du soleil par la fenêtre. Et puis, allez lire. Écoutez des histoires, pas obligatoirement les notes, mais allez lire. Pensez, réfléchissez, l'imagination. Révolution! Et notre seule liberté. Voilà, avant la révolution. Voilà. Donc, t'es prêt, puis c'est ton sauter. Allez, connaissance de tout lire. À la prochaine, les amis. Allez, faites péter! Suffit. Je suis le plus grand des chanteurs, des chanteurs forts comme une casserole. Mais qu'il est petit, lui! Hein? Allez, poursuis-nous! Oh, tu caches-toi. Raconte lui. Ouais. Bon, j'arrive. Je vais voler sur la piste. Et tu vas faire un tunnel. Attention! Ouais. Ah, mais Macron! La poule. Eh ouais. La poule. Et quoi?